Le record mondial de parution de livres. On reçoit un bibliovore, un métaphysicien, celui qui est sur le point de construire l'un des plus grands centres de formation en Afrique. On a la chance d'accueillir dans notre podcast en Guinée, ici bien évidemment, le coach Simon. Coach Simon, comment vous trouvez la Guinée, comment vous trouvez notre paradis? Merci beaucoup et merci d'abord aux ancêtres de toute la Guinée. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour que la Guinée brille. Merci aux autorités guinéennes, merci à ses fils et à ses filles, c'est ce que je puisse dire d'abord. Et effectivement, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu Bienvenue au paradis. Ouais. J'ai dit, mais je vais demander la permission aux Guinéennes pour envoyer ça aussi au Burkina parce que c'est une belle réflexion. Ouais. Quand les Africains commencent à penser que leur pays c'est le paradis, ça désengorge certaines croyances et ça aide en fait. Donc, je suis très heureux pour ça. Ouais. Et je suis dans enfin au paradis sans que je sois mort. Carrément. Donc, je suis très content pour ce paradis. Coach, est-ce que naître en Afrique n'est pas un désavantage de la nature? Tu nais dans un continent ou, si je peux dire, un pays où tu bénéficies d'un programme d'enseignement caduc, dépassé. Il y en a d'autres même qui naissent dans des pays où ils ne bénéficient même pas d'école digne de nom pour acquérir l'éducation nécessaire. Ils vivent sur des tables de banc inconfortables. D'autres ne mangent pas à leur faim. Est-ce que naître dans un pays ou dans un continent comme tel n'est pas une fracture? Non, non, parce que j'aime dire aux gens que il faut toujours utiliser la technique de l'âne. Un jour, un âne est tombé dans un puits, et les gens ont décidé de l'enterrer parce qu'ils se sont dit, bon, à quoi ça sert ce âne-là? Et il y a un monsieur qui a proposé une solution, que chacun envoie une pelle de sable afin qu'on verse dans le puits pour en faire la tombe de l'âne. Mais à chaque fois qu'il versait, l'âne bougeait juste son dos et chacun venait avec son pelle de sable, il versait pour fermer le puits afin de voir l'âne mort. Mais à chaque fois qu'il versait, l'âne bougeait seulement comme ça. Et à leur grande surprise, l'âne se retrouve dehors. Et l'âne s'est mis à les remercier. Merci de m'avoir sauvé. Et chacun était arrêté un peu, c'était la honte et tout. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était désavantageux, ce qui semblait être vraiment l'agent causal de la mort de l'âne est devenu ce qui a sauvé la vie. Donc pour moi, quand on est en Afrique, il suffit qu'on prenne conscience et c'est bon. De ce désavantage? Oui, parce que de ces désavantages, parce que quelqu'un a dit que l'espoir naît après le désespoir. Green grass grow at the end of the desert. C'est-à-dire les arbres verts poussent à la fin du désert. C'est-à-dire si vous allez bien voir les arbres verts, c'est à la fin d'un désert que les arbres verts commencent à pousser.